L'édition 2012 du Mondial des Petits As restera dans les mémoires, et pour cause, puisque le tournoi fêtait ses 30 ans. Les organisateurs avaient mis les petits plats dans les grands. Et lorsqu'il s'agit d'un mondial de tennis des 12-14 ans, c'est dans tous les secteurs que chacun s'est mobilisé. Je ne vous cache pas qu'en 1983, lorsqu'on a créé ce tournoi avec un noyau familial, nous ne pensions pas 30 ans après avoir atteint l'importance qu'obtient le tournoi des petits as, qui est la référence mondiale des 12-14 ans, garçons et filles. 320 joueurs, 52 nations, l'élite du tennis mondial est venue en découdre à Tarbes. Chez les filles, la favorite ukrainienne Olga Friedman n'a pas résisté à l'anglaise Maya Lumsden en huitième de finale. À ce stade de la compétition, c'est la Française Emmanuelle Salas qui s'est distinguée en battant la Hongroise Fanny Stolar. Le cœur du public a fortement battu pour la Française au cours d'un magnifique duel 6-4, 4-6, 7-5. La finale opposait la numéro 1 mondiale, l'américaine Alicia Black, et la roumaine Jacqueline Adina Cristian, qui a conquis le public tarbais. Implacable, produisant un jeu exceptionnel, la belle roumaine n'a laissé aucune chance à l'américaine qu'elle bat 6-2, 6-3. Alicia Black n'avait perdu aucun set durant le tournoi jusqu'en finale. Une victoire de la Roumaine qui a failli ne pas avoir lieu car son coach avait oublié de l'engager dans les délais. Heureusement, le tournoi lui a octroyé une wildcard grâce à laquelle Jacqueline Adina Cristian a pu éblouir le public tarbais. Alors, pour Jacqueline. Chez les garçons, les trois Français Olivier Wolfgang, Noël Cliff et Matteo Martino ont dû s'incliner en huitième de finale. Et c'est Louis Tessa qui a porté haut les couleurs nationales, puisqu'en huitième de finale, il s'offre le luxe de sortir le numéro 1, l'Estonien Kenneth Raisma, sur son propre service. Il en viendra à bout après 1h45 de jeu, 7-5, 6-4. Mais à partir de la demi-finale, le drapeau américain va régner sans partage sur le tournoi, puisque ce sont 4 Américains qui vont s'affronter, Ponwies, Tiafoe, Bloomberg et Mo. Du jamais vu en 30 ans de petits as. C'est donc une finale 100% américaine qui voyait s'affronter le numéro 5 du tournoi, Francis Tiafoe, et son compatriote William Bloomberg. Bloomberg, fatigué par une éprouvante demi-finale, perd son service d'emblée et ne peut rien face au numéro 1 de l'équipe américaine qui expédie la première manche 6-0 en 18 minutes. Dans le deuxième set, Bloomberg tente de se ressaisir en égalisant un jeu partout. Mais il décroche ensuite, offrant une belle victoire à son adversaire, 6-0, 6-2. Vainqueur du simple jeune champ du tournoi des petits as et Tarbes 2012, Francis Tiafoe, États-Unis d'Amérique. En finale double, l'hymne américain a retenti chez les filles comme chez les garçons, confirmant la suprématie de l'équipe US. Le tournoi de tennis en fauteuil a vu la victoire de la Colombienne Angelica Bernal et du Britannique Alfie Hewitt.
30 ans oblige, la couverture média du tournoi a été particulièrement importante avec 12 chaînes de télévision françaises ou étrangères. La télévision suisse romande a consacré plusieurs reportages au tournoi. La presse écrite n'était pas en reste puisque plus de 50 titres s'en font l'écho. Le magazine Hobo, lancé par le journal L'Équipe, a consacré un article sur les petits as dans son premier numéro. Les quotidiens régionaux ont également couvert jour après jour le tournoi. Cette couverture fait du mondial des petits as l'événement le plus médiatisé des Hautes-Pyrénées. Salut Fabrice, comment ça va? Tu vas bien, t'es bien arrivé hier soir? Voilà, ici. Alors, voilà. Pour le 30e anniversaire, les animations ont connu un caractère exceptionnel. Un match exhibition a réuni sur le court central Michael Chang et Fabrice Santoro. Un remake de la demi-finale 1986 qui avait vu le sacre de l'Américain. Bienvenue. Beaucoup d'émotions chez les bénévoles en retrouvant ces anciens petits as qui ont largement contribué au rayonnement du tournoi. Quelle histoire, quelle histoire. J'ai fait une faute. J'ai fait une faute d'orthographe. Je voulais écrire DSK au patrimoine mondial, j'ai écrit DSQ. Autre animation phare, la venue de Patrick Sébastien en imitateur branché sur l'actualité. En fait, je voulais pas... Le 30e anniversaire était également l'occasion pour Yannick Noah de régaler son public. Une édition 2012 marquée par une compétition de très haut niveau et des animations remarquables. Après 30 ans, tous les acteurs de cette grande fête du sport et des jeunes le confirment, le mondial des petits as de Tarbes grimpe toujours plus haut.